Sur notre gauche, on découvre le château d'Angeny, cette forteresse perchée sur un petit promontoire et elle-même très haute, près de 40 mètres de hauteur. Très impressionnant, rien ne lui échappait. La famille d'Angeny a fait bâtir cette forteresse au XVe siècle, à la demande du roi Charles VII. Avec pour mission d'assurer l'ordre contre les brigands et les routiers qui sévissaient dans la région. Nous voilà plongés au XVe siècle avec cette forteresse de montagne qui a la particularité d'être constituée d'un donjon, donc une seule pièce à chaque étage, très grande pièce, entourée de 4 tours d'angle, ce qui fait un ensemble très compact, très militaire, et qui est dans son jus depuis 1430 à peu près. À l'étage s'ouvre la salle noble. C'est extraordinaire. Elle est décorée depuis le XVIe siècle de fresques inspirées par la littérature chevaleresque. C'est le joyau du château, décoré avec cette très ancienne légende du haut Moyen-Âge qui s'appelle la légende des preux. Et les preux, ce sont des personnages de notre histoire, mais dans le sens très large du terme, on pourrait appeler ça la civilisation méditerranéenne. C'est-à-dire que ça met en scène 3 chrétiens, 3 juifs et 3 antiques. Ces héros légendaires sont tous représentés sur leur monture. Parmi eux, l'empereur Charlemagne. À côté, le roi David. Et enfin, Alexandre le Grand. 2 personnages président de part et d'autre de la cheminée. À gauche, Michel d'Angeny, l'ancêtre de Robert. Il avait fait réaliser ce décor pour impressionner sa future épouse, Germaine de Foix, représentée ici en robe de cour. Germaine de Foix, pour lui, c'était un mariage très prestigieux parce que la famille de Foix était une famille très puissante et il y avait une branche des Foix qui était dans notre Haut-Cantal. C'est pour ça qu'elle a pu convoler avec un seigneur local. Quand les fresques sont réalisées, toute l'influence de la Renaissance italienne arrive en France. Le décor est théâtral. Un style très prisé par la reine Catherine de Médicis, qui serait représentée ici en médaillon. Elle a amené avec elle la dynamique de la Renaissance italienne. Et elle a fait venir aussi à Paris des centaines d'artistes pour aider à cette dynamique. Et donc, l'ambiance italienne était là. Et cette influence est venue jusqu'à Angeny et se traduit dans cette pièce.